Bonjour, un de nos abonnés à notre page chaîne YouTube a récemment demandé comment il pouvait ajouter un écran de démarrage à son panel View Plus, qui affichera le logo de son entreprise pendant quelques secondes avant de passer au menu principal du projet. Bien sûr, lorsqu'on parle de panel View Plus, donc ici on parle de la programmation Factory Talk View ME. Dans la vidéo, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cela. C'est-à-dire comment on peut lancer une page de démarrage pendant quelques secondes, puis va passer à la page principale. Et dans la page de démarrage, on va mettre un logo, par exemple logo d'une société. Ok. Donc, je vais supposer que j'ai un projet ici qui est déjà fait. Et je ne vais pas lancer le projet, ça c'est le programme, voilà, c'est le page principal. Je ne veux pas lancer directement cette page. Donc je vais lancer une page qui contient le logo de la société, puis il va passer à cette page. Donc comment on peut faire ça? Donc pour faire ça, on va passer par trois étapes. La première étape, donc nous devons détecter le moment où Panel View lançons notre projet. Et nous pouvons le faire en définissant notre écran de démarrage comme affichage par défaut. C'est-à-dire on va afficher notre page par défaut au démarrage et on va détecter le moment où il était lancé. Pourquoi on va détecter? Car on va compter par exemple 10 secondes, il va être affiché pendant 10 secondes. Après 10 secondes, donc on va lancer notre page principale. Et bien sûr, ensuite, une fois l'écran principal affiché, nous devons libérer le contrôle de l'écran pour que l'opérateur puisse naviguer d'une page à une autre. Ok. Donc on va commencer par la première étape. C'est on va détecter le moment de lancement de notre page, le logo. Donc tout d'abord, on va euh, créer une nouvelle page où je vais mettre notre logo. Par exemple, je vais mettre une image. Je vais mettre par exemple n'importe quel logo d'une société, par exemple. Je vais afficher toutes les pages. Par exemple, je vais mettre le logo, par exemple, le logo d'un centre privé qui fait des formations, tout ce qui est automatisme, électricité, AutoCAD, tout ça, qui se trouve en Tunisie. Donc, je vais mettre cette logo de ce centre. Ok. Donc, je vais lancer cette page au début. Ok. Donc ici je vais définir un numéro de cette page. Donc ici on clique à droite, display setting. Donc chaque page a un numéro. Par exemple, si je veux lui donner un numéro, par exemple ici, par exemple 10. Ok. Et la page main, la page principale a un numéro, par exemple ici, et là numéro 1. Donc chaque page, donc je vais enregistrer ça. Donc celui-ci, donc je dois l'enregistrer cette page, donc je vais l'appeler le logo. C'est notre page qui contient le logo de société. Ok. Donc ici, qu'est-ce que je veux? Je veux lancer cette page pendant par exemple 10 secondes. Après 10 secondes, il va afficher le menu principal. Comment on va faire ça? Donc tout d'abord, donc ici, donc tout d'abord on doit créer deux variables. Donc ici, on doit aller aux taxes. Donc, par exemple, je vais mettre dans un dossier. Je vais l'appeler par exemple affichage. Donc, je vais mettre les variables dans un dossier, dans le même dossier. Et ici, je vais créer, par exemple, ici, je vais créer la première variable. Je vais l'appeler par exemple start
startup time. Donc cette variable elle va contenir la date où notre page principale, notre page logo est lancée. Donc type c'est quoi? Analogique. Et je vais utiliser au niveau mémoire. Et je vais par exemple maximum, si par exemple je vais mettre ok. Et je vais accepter. Je vais ajouter une autre variable. Cette variable, je vais l'appeler par exemple control display. Donc cette variable, c'est elle qui va contrôler quelle page que va lancer au début. Ok, donc ce type analogique et je vais ajouter. Ok, donc ici j'ai déclaré deux variables. Start up time qui va contenir la date où notre page est lancée et contrôle display, c'est elle qui va contrôler quelle page qui sera affichée avant l'autre. Ok, donc on va fermer tout ça. Après que nous avons défini nos deux variables, maintenant on va définir quelle page qui va lancer au début. Donc on doit aller startup. Et qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais lancer la première page qui sera lancée, c'est le logo. Donc ici, initial graph, lorsque je vais lancer notre supervision, la première page que je vais afficher, c'est le logo. Et lorsque je vais lancer la page logo, ok, je vais détecter le moment où elle était lancée. Comment on peut faire ça? Pour le faire, donc ici, donc pour le faire, donc je vais lancer ici, je vais lancer un macro. Donc ici on doit aller macro. Voilà, je vais créer un macro. Et je vais relier notre variable qu'on a créée qui se trouve dans le API. Je vais rafraîchir pour actualiser les données. Donc je l'ai mis dans le dossier affichage. Et je vais prendre startup. Qu'est-ce que va faire startup time? Qu'est-ce que va prendre cette variable? Donc elle va prendre, je vais aller au tag système. Elle va prendre ici date and time sous forme entière. Donc elle va prendre la date de lancement de notre application. Elle va l'envoyer à qui ici? Il va envoyer à notre variable start at time. Donc ici start at time va prendre la date de lancement de notre page. Ok, close, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, qu'est-ce que je dois l'appeler par exemple? Je dois appeler par exemple macro start par exemple start up time. Ok, donc je vais l'appeler ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc maintenant, on va revenir au fichier de démarrage. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Quand je vais exécuter le macro startup type, donc ici, je clique cette option startup macro. Donc lorsque l'application est lancée, elle va afficher le logo et il va récupérer la valeur où elle a été lancée à travers le macro que j'ai créé, c'est macro startup type. Ok. Donc ici, lorsque je vais lancer l'application, je vais afficher le logo et en parallèle, je vais exécuter le macro que j'ai créé, macro start type, qui va récupérer la date de lancement de notre application. C'est bon. Donc après que je fais tout ça, donc qu'est-ce que je dois faire ici? Bien sûr,
Euh, donc, après donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va aller donc ici au Global Connection. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le Global Connection? Je vais contrôler à distance quelle page sera affichée. Donc, dans le fichier, dans ma page YouTube. Donc, j'ai fait une petite vidéo qui explique. Donc, voilà. Donc, qui explique ça, qui explique le principe de connexion globale. YouTube. Donc ici dans cette vidéo, contrôle d'affichage à distance avec connexion globale. Donc ici j'ai expliqué comment utiliser le Global Connection dans notre chaîne YouTube Hamadi Ben Sessi. Ok. Donc ici je vais revenir. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire ici? J'ai allé au Global Connection et au niveau display, et je suis allé au remote display number pour dire comment on va contrôler l'affichage. Donc ici, on va contrôler à travers le variable que j'ai créé. Ici, c'est contrôle display. Ok, donc ici, pour le contrôle de notre page, donc je vais le contrôler avec cette variable contrôle display. Si je vais donner 1, donc il va afficher la page main. Lorsque je vais donner 10, il va afficher la page logo. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On va faire créer un autre macro, ici Global Connection. Global Connection. On va ici un macro qui sera exécuté par exemple à un certain temps. Ici, nous avons des macros qui sont prédéfinis, macro 1, macro 2, macro 3, ainsi de suite. Donc, par exemple, je vais choisir macro 1 et je vais dire, par exemple, si le startup, donc ici, supérieur, non, c'est supérieur quoi ici? Non, c'est pas le startup. Si notre temps après l'exécution qui se trouve dans le système, c'est ça, le temps après quand on va compter la date après le lancement, s'il est supérieur à notre date de lancement qui se trouve où ici qui se trouve dans la variable start time plus 10 secondes, c'est-à-dire si nous avons dépassé le temps qui sera ici qui a le temps de notre système qui est supérieur au temps de lancement de notre application plus 10 secondes, c'est-à-dire j'ai dépassé les 10 secondes. Que je dois faire ici? Ici j'ai mis une condition dans le macro 1, donc ici je vais créer un macro. Je dois l'appeler le même nom que que j'ai défini au niveau global object. Que je dois faire ici? Donc le variable contrôle qui permet de contrôler quelle vue elle va afficher. Donc ici après 10 secondes du lancement de l'EA, donc ici je veux afficher le main. Donc ici que je dois mettre ici, je vais mettre le numéro de notre main. C'est quoi le main? La numéro 1. Ok. Donc close. Oui, je vais l'enregistrer. Je vais le mettre le même nom que j'ai créé. C'est ici que j'ai appelé macro 1.
Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais répéter. Je suis allé au global connection. J'ai créé ici un script qui s'appelle macro 1. J'ai allé au macro qui s'appelle macro 1. Ce script sera exécuté si nous avons cette condition, c'est-à-dire notre date état de notre système qui est supérieure à date de le lancement de notre application plus 10 secondes. C'est-à-dire juste si j'arrive aux 10 secondes après le démarrage de notre application, il va lancer le macro qui s'appelle, je vais revenir, il va lancer un macro qui s'appelle, c'est un macro prédéfini. Donc, macro qui s'appelle macro 1, que je l'ai créé avec le même nom ici. Voilà, donc macro 1. Et qu'est-ce qu'il va faire le macro 1? Il va envoyer la valeur 1 aux variables contrôle display, cette variable qui contrôle quelle page de l'afficher. Lorsque je vais envoyer 1 à contrôle display, donc il va aller dans le main qui a le numéro 1, je vais vérifier. Donc voilà, qui a le numéro 1. Donc par la suite, il va afficher cette page. Ok. Bien sûr, après le lancement de cette page, après que j'ai lancé cette page, donc je vais donner les variables. Donc ici j'ai défini une variable comme nous avons. Donc ici dans le display, donc cette variable c'est elle qui va contrôler l'affichage qu'elle veut. Donc pour laisser maintenant l'opérateur pour naviguer d'une page à une autre, donc je dois donner cette variable contrôle display, elle va donner 0 pour laisser le main ou l'opérateur pour passer à une autre page à une autre, c'est-à-dire pour laisser l'opérateur celui qui va contrôler l'affichage des pages. Donc qu'est-ce que je dois faire ici? Donc lorsque je vais lancer cette page, donc je vais cliquer à droite. Donc je vais créer d'abord un autre macro, new. Donc ici, je vais envoyer la valeur au contrôle. Je vais envoyer la valeur 0. C'est-à-dire que ça veut dire 0. C'est-à-dire lorsque je vais contrôle display prendre 0, c'est-à-dire il vous laisse la main à contrôler. Si je vous donne une autre valeur de 1 à 99 par exemple, il va afficher la page avec son numéro. Ok, donc je vais donner ici 0. Ok, save. Par exemple, je vais l'appeler macro start up down. C'est-à-dire, il a terminé le démarrage, juste démarrage. Donc ici, lorsque je vais lancer cette page, c'est-à-dire, j'ai terminé l'affichage de page de carte, de page d'affichage. Behavior, ici, start up. Quel macro que je vais lancer après startup? Je vais lancer ce macro que j'ai créé. C'est-à-dire que je vais lancer la macro startup time qui permet d'envoyer la valeur 0 à notre variable contrôle de display. C'est-à-dire par la suite, il va laisser la main à l'opérateur de naviguer la page qu'il veut. Ok. Ok. On va tester ça. Donc, je vais lancer par exemple la simulation. Oui. Ici, je suis en train d'attendre le lancement de simulation.
on va voir. Donc, lorsqu'il va lancer, il va lancer la première page qui contient le logo, puis il va passer aux pages principales. Donc voilà la page principale, il va rester un certain moment, puis il va passer aux pages principales. Ok, donc c'est une page de démarrage pour un certain temps, puis il va passer à notre page principale. Donc par défaut, on va mettre dans cette page de démarrage le logo de la société qui a fait ce programme, ainsi de suite. Ok, merci pour votre attention.